Salut à tous, mes frères les Julien. Alors, m'a fait une vidéo spéciale aujourd'hui. En pile monde après au fin ban notre pièce là, questionner tête nous, n'a dit est-ce que et côté solution permanente là. Alors, ça a gagné un projet de loi que un groupe républicain et démocrate a travaillé sur lui dans le Parlement américain. Donc, et m'estime que son projet de loi qui tape une bonne amélioration, il t'a représenté une bonne amélioration pour les gens qui ont un problème statut permanent aux États-Unis. Et étant donné que les gagnants et un bon coup républicain et démocrate qui travaillent ensemble sur lui, nous pensons que ça arrive que le Congrès a décidé de dire ou qu'on s'acrive, en nous avancer sous ça, nous trouver on chance de réussite, m'estimer à 30% comme chance de réussite moi-même. Et donc, nous dit, m'a parlé de ça pour moun kap penser à solution permanente yo. On va rentrer dans le détail pour me dire qui ça le fait. Genyen des moun dans la rue qui fait vidéo qui dit que si gen moun que ICE prend pour y les bureaux pamlan et bureau avocat blanc pour que yo porter plainte contre moun qui devant ICE n'ont pas offrir genre de service ça. Nous fait défense, nous défendre immigrants mais nous pas offrir service côté que moun carré les non pour dire que besoin porter plainte contre des moun qui devant ICE nous pas fait ça, nous c'est défense que nous fait. OK, donc si nous tendez ça, nous mettre connaître son bail tête choc à régler, pas gain aucune vérité dans yon information comme ça. Et on va aller dans Dignity Act là, c'est comme ça relève de Dignity Act of 2025. C'est projet de loi ça que un groupe républicain et démocrate dans le Congrès a travaillé sur lui qui ça le t'a fait s'il passé. Et premier bail l'étape fait l'étape et offrir un statut et qui allait sur le long terme à deux catégories de monde. Première catégorie de monde là c'est dreamers yo qui ça dreamer tapé en bas Dignity Act là, c'est un petit monde qui était entré ici en 18 ans et deuxièmement petit monde nan te ici en 1er janvier 2021 et puis li pa gen aucun casier judiciaire sérieux. Ça arrive que tu pour peut-être avec un driving without a license ou conduire sans licence, mais c'est pas rien qui sérieux ou pas de faire gros crime. Donc, si tu es rentré en 1er janvier 2021 ou pour côté gen 18 ans leur rentrée et ou pas gen gros dossier criminel ou t'a considéré comme un dreamer dans et Dignity Act là. Alors, qui ça t'a fait et pour ti moun sa yo, l'État ba yo yon résidence provisoire de 10 ans et après 10 ans, l'État ba yo une résidence permanente. Maintenant, l'autre monde qui pas dreamer, qui était entré ici à un âge qui est beaucoup plus avancé, qui ça l'État fait pour yo? Premier, ça Dignity Programme n'a fait, l'État ba yo un statut légal de 7 ans. Ça veut dire que pendant 7 ans, au lieu qu'on multiplie chaque 1 an et demi, ou t'as un statut légal de 7 ans. Et puis, pour que vous participez là-dedans, il faut rentrer aux États-Unis avant 31 décembre 2020. Moun qui rentre avant 31 décembre 2020, yo tap capable de participer là-dedans, yo tap un statut de 7 ans. Ensuite, yo tap payer taxes et restitution, yo tap faire payer $7,000 sous 7 ans, ça veut dire $1,000 environ par an pendant 7 ans. Et ça qui est belle là, c'est que c'est ça qui fait, bah, ça gagne chance pour le passer tout. L'argent, ça, il t'a pris, il t'a constitué un fonds de 70 milliards de dollars, tout comme ça, que mon payé, pour que il te fait training pour citoyens américains. Ça veut dire, citoyens américains, il t'a senti que, une espèce de fairness dans le système là, parce que comme ça, c'est yo, li vin joindre pour que yo ba au training, pour yo préparer pour job. Ensuite, yo dit tout que, et yo t'a fait criminal background check pour vous, et moun ka participé là-dedans, ou tap al nan check-in nan ICE et tous les 2 ans et puis pendant tout temps tout ou pas tap gen accès à bénéfices fédéral du genre food stamp, Medicaid, genre de bail ça faut rester loin yo pour que ou t'a participé dans programme 7 ans ça. Mais li pas tap offrir yon statut permanent mais pendant 7 ans puis le monde tap gen temps chercher un gens pour yo organiser yo. Ensuite, l'autre bail que Dignity Act là t'a fait, il t'a fait une réforme de système asile pays États-Unis. Premier ça t'a fait, il t'a créé 3 gros campus, il y a les campus humanitaires sous frontière avec Mexique là. C'est là en pile monde qui t'a parlé sous frontière, c'est là il t'a kembe yo, il t'a pour yo tande yo, il t'a prend 15 jours pour yo screener yo. Ensuite dans 60 jours et officier asile qui t'a tande là, il t'a décidé est-ce que la bois asile ou pas. Une fois au Brésil là, ou quitter campus là, ou rentrer États-Unis. Maintenant,
li tap vini avec conséquence tout, yon moun qui passe frontière illégalement en dehors de campus ça, ou fait ça plusieurs fois, yo tap bon ça relé et expedited removal, expulsion sommaire. Ensuite, l'autre bail que tap fait, nous sommes j'étais bail ça dans l'année 91 yo tap mette des et processing center dans Amérique latine. Ça veut dire un pays comme Haïti, pas étonnant que yo met ton côté un bureau côté haïtien ka aller et puis yo font interview et puis si yo estime que ou ka Brésil, yo fait démarche pour que ou rentre aux États-Unis et pour ka rentrer vinn et faire valoir droit ou à asile. Et ensuite, et yon l'autre bail que le gain encore qui est intéressant, c'est discrétion que l'État a introduit pour petite avec épouse et moun qui citoyen. Ça veut dire que son moun ou citoyen jodi a la et pour gen madame ou mari ou et qui petit ou qui gen un ordre de déportation, yo tap cherche un gens pour yo résoudre ça pour yo bon discrétion parce que yo estime que faut gen réunification familiale. Ensuite, yo tap vinn avec un programme de visite de 90 jours pour et le gen funérailles, par exemple, gon funérailles aux États-Unis, gen un mariage, gen une première communion, yo tap permettre que famille moun yo capable venir aux États-Unis et pendant 90 jours pour participer dans un événement comme ça. L'autre bail que t'a fait tout, si moun k'ap tan résidence longtemps et même si l'âge yo vient dépasser 21 ans, yo pas t'a perdu résidence là, yo t'a vinn avec ça tout. Ensuite, étudiant qui nan OPT yo, pas besoin de dire ça OPT, étudiant yo connaît ça lié, yo t'a demandé pour yo payer social sécurité, pour yo payer taxe Medicare, tout. Ensuite, dernier bail là, c'est enforcement, yo t'a mette barrière sous frontière, yo tap gen et surveillance aérienne côté que yo tap dit que y a mette en fin à immigration illégale parce que tap vle que si yo créé structure ça pour que moun yo ka entrer ici légalement, yo tap aimé que tout le monde c'est là dans yo passé, moun ka laisser rentrer illégalement, yo tap barré yo la route. Donc c'est ça lié et Dignity Act là, c'est un groupe républicain, parlementaire, républicain et démocrate qui travaille sur lui. Et nous vraiment pensons que faut communauté a au courant de gens de bail ça yo et dans les prochains jours m'a dit nous comment nous ka faire pour nous supporter for yo pour nous montrer que gen moun qui répondent positivement à une solution comme ça parce que TPS là c'est en février nous gagne c'est jusqu'à février nous gagne faut nous commencer penser à solution permanente. En pile monde après au fin ban notre TPS là questionner tête nous n'a dit est-ce que et côté solution permanente là. Alors, ça a gen un projet de loi que un groupe républicain et démocrate a travaillé sur lui dans le Parlement américain. Donc, et m'estime que son projet de loi qui tape une bonne amélioration, il t'a représenté une bonne amélioration pour les gens qui ont un problème statut permanent aux États-Unis. Et étant donné que les gagnants et un bon coup républicain et démocrate qui travaillent ensemble sur lui, nous pensons que ça arrive que le Congrès a décidé de dire ou qu'on s'acrive en nous avancer sous ça, me trouver on chance de réussite, m'estimer à 30% comme chance de réussite moi-même. Et donc, me dit, m'a parlé de ça pour moun k'ap penser à solution permanente. On va rentrer dans le détail pour me dire qui ça le fait. Genyen des moun dans la rue qui fait vidéo qui dit que si gen moun que ICE prend pour y les bureaux pamlan et bureau avocat blanc pour que yo porte plainte contre moun qui devant ICE nous pas offrir genre de service ça. Nous fait défense, nous défendre immigrants mais nous pas offrir service côté que moun carré les nous pour dire que besoin porter plainte contre des moun qui devant ICE nous pas fait ça, nous c'est défense que nous fait. OK, donc si nous tendez ça, nous mettre connaître son bail tête choc à régler, pas gain aucune vérité dans yon information comme ça. Et on va aller dans Dignity Act là, c'est comme ça relève de Dignity Act of 2025. C'est projet de loi ça que un groupe républicain et démocrate dans le Congrès a travaillé sur lui qui ça le t'a fait s'il passé. Et premier bail il t'a fait l'étape et offrir un statut et qui allait sur le long terme à deux catégories de monde. Première catégorie de monde là c'est dreamers yo qui ça dreamer tapier en bas Dignity Act là, c'est un petit monde qui était entré ici avant le 18 ans et deuxièmement ti moun nan te ici avant 1er janvier 2021 et puis li pa gen aucun
casier judiciaire sérieux, ça arrive que tu pour peut-être avec un driving without a license ou conduire sans licence, mais c'est pas rien qui sérieux ou pas de faire gros crime. Donc, si tu es rentré avant 1er janvier 2021 ou pour côté 18 ans leur rentrée et ou pas gain gros dossier criminel ou t'as considéré comme un dreamer dans et Dignity Act là. Alors qui ça t'a fait et pour ti moun sa yo, li tap ba yo yon résidence provisoire de 10 ans et après 10 ans, li tap ba yo yon résidence permanente. Maintenant, l'autre monde qui pas dreamer, qui était entré ici, t'as un âge qui est beaucoup plus avancé, qui ça li tap fait pour yo? Premier, ça Dignity Programme nan tap fait, li tap ba yo un statut légal de 7 ans. Ça veut dire que pendant 7 ans, au lieu qu'on tipier chaque 1 an et demi, ou tap un statut légal de 7 ans. Et puis, pour que vous participez là-dedans, il faut rentrer aux États-Unis avant 31 décembre 2020. Les gens qui rentrent avant 31 décembre 2020, ils sont capables de participer là-dedans, ils ont un statut de 7 ans. Ensuite, ils ont payé taxes et restitution, ils ont fait payer $7,000 sur 7 ans, ça veut dire $1,000 environ par an pendant 7 ans. Et ça qui est belle là, c'est que c'est ça qui fait, bah, ça gagne chance pour le passer tout. L'argent, ça, il a constitué un fonds de 70 milliards de dollars, tout comme ça que mon payé pour que il ait fait training pour citoyens américains. Ça veut dire citoyens américains ont senti que une espèce de fairness dans le système là parce que comme ça c'est yo li vinn joindre pour que yo ba au training pour yo préparer pour job. Ensuite, yo dit tout que et yo t'a fait criminal background check pour ou et moun ka participé là-dedans ou tap al nan check-in nan ICE et tous les 2 ans et puis pendant tout le temps tout ou pas tap gen accès à bénéfices fédéral du genre food stamp, Medicaid, genre de bail ça ou faut rester loin yo pour que ou t'a participé dans programme 7 ans ça. Mais li pas tap offrir yon statut permanent mais pendant 7 ans puis le monde tap gen temps chercher un gens pour yo organiser yo. Ensuite, l'autre bail que Dignity Act là t'a fait, il t'a fait une réforme de système asile pays États-Unis. Premier ça t'a fait, il t'a créé 3 gros campus, il y a le campus humanitaire sous frontière avec Mexique là. C'est là en pile monde qui t'a parlé sous frontière, c'est là il t'a kembe yo, il t'a pour yo tande yo, il t'a prend 15 jours pour yo screener yo. Ensuite dans 60 jours et officier asile qui t'a tande là, il t'a décidé est-ce que la bois asile ou pas. Une fois au asile là, ou quitter campus là, ou rentrer États-Unis. Maintenant, l'État vient avec conséquences tout, il y a des gens qui passent frontières illégalement en dehors de campus ça, ou fait ça plusieurs fois, yo tap bon ça relé et expedited removal, expulsion sommaire. Ensuite, l'autre bail que t'as fait, nous sommes j'étais bail ça dans l'année 91 yo tap metté des et processing center dans l'Amérique latine. Ça veut dire un pays comme Haïti, pas étonnant que yo met ton côté un bureau côté haïtien qui aller et puis yo font interview et puis si yo estime que ou ka Brésil, yo fait démarche pour que ou rentre aux États-Unis et pour ka rentrer vinn et fait valoir droit ou à asile. Et ensuite, et yon l'autre bail que le gain encore qui est intéressant, c'est discrétion que l'État a introduit pour petite avec épouse et moun qui citoyen. Ça veut dire que son moun ou citoyen jodi a la et pour gen madame ou mari ou et qui petit ou qui gen un ordre de déportation, yo tap cherche un gens pour yo résoudre ça pour yo bon discrétion parce que yo estime que faut gen réunification familiale. Ensuite, yo tap vinn avec un programme de visite de 90 jours pour le gen funérailles, par exemple, un funérailles aux États-Unis, gen un mariage, gen une première communion, yo tap permettre que famille moun yo capable venir aux États-Unis et pendant 90 jours pour participer dans un événement comme ça. L'autre bail que t'a fait tout, si moun k'ap tan résidence longtemps et même si l'âge yo vient dépasser 21 ans, yo pas t'a perdu résidence là, yo t'a vinn avec ça tout. Ensuite, étudiant qui nan OPT yo, ba besoin di ça OPT, étudiant yo connaît ça lié, yo t'a demandé pour yo payer social sécurité, pour yo payer taxe Medicare, tout. Ensuite, dernier bail là, c'est enforcement, yo t'a mette barrière sous frontière, yo t'a gen et surveillance aérienne côté que yo t'a dit que y a mette en fin à immigration illégale parce que t'a voulu que si yo créer structure ça pour que moun yo ka entrer ici légalement, yo t'a aimé que tout le monde c'est là-dedans passé, moun ka laisser rentrer illégalement,
yo tap barre yo la route. Donc c'est ça lié. Et Dignity Act là, c'est un groupe républicain, parlementaire, républicain et démocrate qui travaille sur lui. Et nous vraiment pensons que faut communauté a au courant de gens de bail ça yo. Et dans les prochains jours, m'a dit nous comment nous ka fait pour nous supporter for yo, pour nous montrer que il y a des gens qui répondent positivement à une solution comme ça parce que TPS là, c'est en février nous gagnons, c'est jusqu'à février nous gagnons, faut nous commencer à penser à solution permanente. Et tout ça me gain pour nous. Après rappeler nous encore et moun k'ap dit nous que les bureaux ici là pour que nous porter plainte pour moun qui devant ICE et etc. Nous pas fait genre de bail ça, nous défendre immigrants devant ICE mais nous pas coopérer pour que nous porter plainte pour moun, nous pas faire ça du tout, nous pas la donne. Et tout nous connaît tout ça nos besoins et accident machine dans toute Floride là, glisser tomber dans toute Floride là, immigration dans toute 50 états yo, The Law Offices of Friendly Julien 305 290 38 38 305 290 38 38.